Bienvenue au cours de musique en ligne. Aujourd'hui, nous allons qualifier des intervalles simples. Je reprends. Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons qualifier des intervalles simples. Pour ceux qui nous prennent en cours ou en marche maintenant, sachez qu'il y a eu plusieurs leçons qui ont été déjà faites, notamment la leçon sur les intervalles. Alors, si vous n'avez pas suivi ou si c'est maintenant, vous vous connectez, repartez en arrière, regardez les vidéos en arrière, vous allez voir ce que c'est un intervalle. Cela va vous permettre de comprendre le cours d'aujourd'hui. Je récapitule rapidement. Un intervalle, c'est une distance, c'est la distance qui existe entre deux notes ou deux sons. Et en fonction du nombre de notes et de sons que renferme un intervalle, cet intervalle a un nom. Ainsi donc, nous avons les intervalles de secondes, les intervalles de tierces, les intervalles de quartes, les intervalles de quintes, les intervalles de sixtes, les intervalles de septième et les intervalles d'octave. Ces intervalles sont appelés des intervalles simples parce qu'il y en a de composés. Il y a des intervalles composés que nous verrons bientôt. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui nous allons qualifier des intervalles simples, notamment les intervalles de secondes et les intervalles de tierces. Mais qu'est-ce que cela veut dire, qualifier des intervalles? Alors, sachez que, par exemple, au niveau de l'intervalle de secondes, l'intervalle de secondes peut être un intervalle de secondes majeur ou un intervalle de secondes mineur. C'est ce qu'on appelle la qualification. En gros, c'est des intervalles de secondes. Mais lorsque l'un est majeur et puis l'autre est mineur, on parle ici de qualification. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir sur les intervalles de secondes? Sachez qu'un intervalle de secondes peut être majeur ou mineur. À quel moment l'intervalle de secondes est majeur? Alors, c'est très simple. Retenez que lorsque l'intervalle de secondes renferme un ton, cet intervalle est un intervalle de secondes majeur. Je reprends. Lorsqu'un intervalle de secondes renferme un ton, cet intervalle de secondes est un intervalle de secondes majeur. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'intervalle Do et Ré. De Do à Ré, nous avons un ton. Nous avons un intervalle de un ton. Entre la note Do et la note Ré, nous avons un intervalle de un ton. C'est un intervalle de secondes. Donc, parce qu'il renferme un ton, cet intervalle est appelé intervalle de secondes majeure. Donc, l'intervalle Do, Ré est un intervalle de secondes majeure. L'intervalle de Ré et Mi aussi est un intervalle de secondes majeure. L'intervalle de Sol, La est un intervalle de secondes majeure. Donc, retenez que lorsqu'un intervalle renferme, un intervalle de secondes renferme un ton, c'est un intervalle de secondes majeure. À quel moment cet intervalle de secondes est mineur? Alors, retenez que l'intervalle de secondes est mineur lorsqu'il renferme demi-ton. Alors, comme exemple, nous avons l'intervalle Mi et Fa. Dans la gamme diatonique, l'intervalle Mi et Fa renferme demi-ton. Donc, c'est un intervalle de secondes mineure. Nous avons aussi l'intervalle Si et Do. Entre la note Si et Do, nous avons demi-ton. Donc, cet intervalle Si et Do est un intervalle de secondes mineure. J'espère que vous avez saisi, j'espère que vous avez compris. Retenez que lorsque l'intervalle de secondes renferme un ton, il est dit majeur. Et lorsque l'intervalle de secondes renferme demi-ton, cet intervalle de secondes est dit mineur. Merci d'avoir suivi. Restez connectés pour d'autres séances. Au revoir.